Voilà, nous voilà réunis ce matin, lundi 16 octobre, last but not least. Jusqu'au Lundi, prochain JFR. ouais, dernière journée de ce marathon, de ce parcours. Ça a été dense, hein? 4 jours assez denses, très D'accord. remplis, de 8h30 jusqu'à 18h30, mais vraiment très intéressant. jusqu'à Voilà, alors présent. je reçois pour tracer la journée les breaking news. Myriam Edjelali Goujon, vous êtes une jeune neuroradiologue à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Qu'avez-vous retenu, Myriam, pour nous Alors, aujourd'hui? si je devais garder un énorme souvenir de ces journées françaises de radiologie, je dirais la conférence Futurim, qui m'a énormément marquée. Je trouve que ça a fait passer les JFR dans le 21e siècle. Le côté dynamique de la présentation, les 3 intervenants vraiment excellents, la présidente de Médecins du Monde qui est radiologue, le chef de service de Stanford sur la radiologie interventionnelle et sur ce que l'on deviendra avec une projection 2030, et M. Champlain. C'était vraiment extrêmement intéressant, surtout que c'est au centre de beaucoup de questionnements personnels que nous avons tous, puisque on est entouré d'une modification technologique. On prédit que notre métier va changer drastiquement. Et c'était très intéressant d'avoir, pour la première fois, des séances consacrées à l'intelligence artificielle, que l'on oppose maintenant à l'intelligence naturelle, mais qu'il va falloir justement dompter. Et je crois qu'on est tous prêts à prendre part à ce changement radical. Vous en avez vu une application quand vous êtes, j'imagine, je ne sais pas si vous avez eu vraiment beaucoup de temps pour le faire, mais quand vous vous promenez dans les travées des constructeurs, est-ce qu'on voit déjà des... Oui, alors ça commence, Oui. c'est-à-dire par exemple qu'on a vu des constructeurs qui nous proposaient de la segmentation automatique en imagerie cardiaque du ventricule gauche par exemple, et donc au lieu de le faire manuellement, nous, tout ce qui va être mesure va être petit à petit automatisé grâce à des procédés d'intelligence artificielle qui sont reconnus et validés. Ça, c'est important aussi par la FDA et par les agences européennes. Ça veut dire que c'est actuellement assez en place pour pouvoir déjà donner des outils sur lesquels on puisse se baser. Donc apparemment, la première chose qui va apparaître, ça va être un changement pour nous sur la façon de faire des mesures. Ce qui est très important en imagerie finalement, parce que c'est comme ça que l'on va suivre les pathologies. Est-ce qu'il y a une nouvelle lésion? Si oui, combien mesure-t-elle? Nous, pour l'instant, on fait des grands axes de lésions. Bien sûr, c'est moins puissant qu'un volume. S'il y a une technologie nouvelle qui nous permet d'obtenir une volumétrie, on va être beaucoup plus précis pour le patient. Et dans votre spécialité, la neuroradiologie, Alors, est-ce que... dans notre spécialité, ça a tout son sens. Sur les tumeurs, par exemple, que ce soit sur la portion réellement tumorale ou sur l'œdème en dehors de la tumeur, au moment du diagnostic et sur le suivi pour savoir si la tumeur répond correctement au traitement ou est en train d'échapper au traitement. Donc sur l'imagerie qu'on appelle morphologique, c'est vraiment voir les contours de la lésion, mais aussi sur les imageries multimodales qui vont nous permettre d'être plus précoces sur le fait de savoir si une tumeur répond ou pas à un traitement avant qu'elle ne change de taille. Donc la perfusion, la diffusion notamment. Alors moi j'ai été frappé, je voudrais bien avoir votre avis, par le fait qu'on voit bien qu'on va vers une médecine et notamment une radiologie assez technologique, assez technicienne d'un côté, et puis également il y a une recherche de la part des radiologues, en tout cas ils l'affirment, j'allais dire presque politiquement, ils l'affirment comme voulant rester une discipline très médicale. Oui, alors ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je ressens. On est médecin. On est médecin, mais quelque part, on est des médecins de l'ombre. C'est-à-dire que le patient, quand il vient, il fait son examen d'imagerie pour la partie diagnostic, puis ensuite il repart. Et nous, notre travail commence au moment, justement, où le patient va soit attendre ses résultats, soit repartir, puis revenir nous voir. Et le travail que l'on fait, qui est un travail d'analyse d'image, qui est un travail également en lien avec la clinique, parce qu'on ne peut pas faire un bon examen d'imagerie si on n'a pas la clinique précise du patient. Ça, c'est très important. On va orienter complètement l'examen que l'on va faire en fonction de ce qu'a le patient. Et on va faire à la fin un travail de synthèse. Ce travail, ça prend du temps, mais c'est un travail qui n'est pas visible. Ce n'est pas un travail que l'on va faire face à face avec le patient. Parce qu'on va avoir toute une démarche logique qui va nous amener au diagnostic final. Et pourtant, notre travail est extrêmement important parce que
quand un patient arrive dans le parcours de soins, de plus en plus, il va commencer par une imagerie. Et si on veut un bon parcours de soins, ça va commencer par un bon diagnostic et donc par la qualité du radiologue et de sa capacité à amener le diagnostic. Et deuxième point, on a un rôle dans la suite du parcours du patient pour le mettre en lien avec les bons correspondants et pour faire que sa prise en charge se passe bien. Myriam, on regarde le programme de la Absolument. journée. Vous avez retenu quoi? Alors, beaucoup de séances extrêmement intéressantes. Si on en retenait 4, spécificité en imagerie du sujet âgé, ça je pense que c'est assez intéressant parce que justement sur la partie du sujet âgé, tout comme sur la partie pédiatrique, il faut que l'on puisse prendre du temps, il faut que l'on puisse avoir un accueil personnalisé pour ces patients qui ont des demandes particulières. C'est à quelle heure? Alors, c'est ce matin à 8h30. D'accord, ça a commencé à 8h30. Ça a commencé déjà. Alors, pour celles et ceux qui ne seraient pas en séance, il y a un système qui permet de les voir en podcast. Jusqu'au 30 novembre, vous pouvez accéder, vous pouvez accéder à toutes les séances qui sont... c'est très bien fait. C'est très très bien fait, c'est simple d'utilisation. Ouais. Je l'utilise personnellement. Il faut être abonné à la SFR, effectivement. Abonné En tout cas, avoir l'entrée du congrès. D'accord. Après Ensuite, à 10h30, point de vue croisé sur la coopération entre radiologues libéraux et hospitaliers. Donc ça, c'est important, surtout dans l'environnement politique actuel. Dans l'environnement politique actuel, c'est très important. Je regardais également une étude qui est parue dans la Mayo Clinic qui nous dit qu'ils ont regardé leur activité entre 2000 et 2010, que dans ces 10 dernières années, il y avait plus 70% d'actes de scanner et plus 80% d'actes d'IRM. Alors, on va parler de la couverture de l'ensemble du territoire. Nous, médecins libéraux ou publics, nous sommes médecins. Notre but, c'est la prise en charge du malade. Donc, il n'y a pas de clivage du tout entre ces deux types d'exercices. Bien au contraire, plus il y a un entrelacement des coopérations, meilleur c'est pour la prise en charge d'un bassin de population. Et notamment pour ce qui est de la téléradiologie, du fait de pouvoir permettre à l'ensemble des patients d'être suivis en imagerie et traités de la même façon, c'est extrêmement important que nous puissions coopérer et ça a tout son sens par rapport aux derniers discours et aux dernières demandes, notamment du ministère de la Santé. Oui, alors c'est la réponse des radiologues à Édouard Philippe et Agnès Buzyn, qui, il y a, à l'ouverture d'ailleurs vendredi, s'étaient également déplacés et ont fait plusieurs annonces sur les prises en charge territoriales, des déserts médicaux, etc. Donc les radiologues ont des réponses. On a envie de pouvoir y répondre et d'y répondre ensemble, public et privé. Alors, vous en aviez cité 4. Les urgences digestives de l'enfant en échographie, les incontournables. Alors, on a déjà beaucoup parlé de l'imagerie pédiatrique, mais c'est extrêmement important parce que à quelle heure? Non irradiant, c'est à 10h30 ce matin. D'accord. Et puis, une séance très intéressante et nouvelle ici sur les journées francophones de la radiologie à 13h, de 13h à 14h, sur l'expérience patient au cœur du design des produits de l'industrie radiologique. Voilà, et je crois que ça, c'est celle qui est en partenariat avec le SNITEM, c'est ça? Oui, alors c'est très intéressant parce que les industriels le savent depuis longtemps. Ceux qui viennent passer des examens, ils doivent avoir l'expérience la moins désagréable possible. C'est déjà très anxiogène. Ça veut dire que s'ils viennent, c'est qu'ils sont potentiellement malades. Ils vont rester pour une IRM 30 minutes. Pour un scanner, c'est plus rapide. Mais ils vont rester un certain temps dans une attente pour avoir une image donnée. Le bruit extérieur, le côté confort. Et puis, dans une IRM, on est quand même enfermé avec une antenne qui peut recouvrir parfois jusque devant les yeux. Donc ce ne sont pas des expériences agréables. On est là et les industriels sont là pour le faire évoluer pour que les patients ressentent ça le moins désagréablement possible. D'accord. Et moi, je peux donner aussi mon choix? Oui, bien sûr. Moi, j'ai retenu un atelier à 10h45, 11h30, imagerie dentomaxillaire. Enfin bon, je vous raconterai pourquoi, ça m'intéresse. D'accord. Mais oui, parce que également, on voit beaucoup de présentations qui sont liées aux soins dentaires, maxillofaciales, etc. C'est un sujet très spécifique, mais sur lequel on est présent, que ce soit du côté technique et également sur l'interprétation. La radiologie est très présente dans les cabinets dentaires. Tout à fait. Parfait. Bien écoutez, Myriam Edjelali Goujon, merci. On se donne rendez-vous. Je crois que vous allez réintervenir sur notre plateau
Et je laisse la place à Michel Blaise-Pascaud qui va vous interroger dans quelques instants. Merci et bonne journée. Merci. Bon congrès et puis on se reverra donc pour se souhaiter bonne année et à l'année prochaine. J'espère. Merci. Merci Myriam. beaucoup.